vidéo. Donc c'est une vidéo comment faire un montage en HD sur Camtasia Studio 8. Donc j'ai fait une vidéo comment le craquer. Je vais bientôt faire une vidéo comment choisir enfin filmer son écran de PC, mais bon, vous verrez bien, c'est très facile à le craquer, c'est carrément légal, voilà. On va déjà commencer par ouvrir Camtasia Studio 8. On va le mettre en grand. Voilà, donc vous allez tomber sur cette page. Pour commencer votre montage, il faut d'abord une vidéo. Donc vous allez faire Import Media. Vous allez choisir une vidéo. Moi je vais prendre non, parce qu'il faut que je prenne une intro. Voilà, on va prendre une de mes vidéos YouTube. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors. Oui, bon, il me l'a mis là, c'est pas grave. Donc on va prendre une de mes vidéos. Par exemple, celle-là. Voilà, elle s'affiche ici. Donc là, mon intro y est déjà. Donc je vais remettre mon intro. C'est pas grave, tout va bien. Hop, donc on met votre intro, votre projet ici. Donc vous allez tout simplement faire déjà glisser votre intro ici. Hop, dans la track 1. Donc vous la faites bien glisser. Là vous voyez que ça apparaît sur cet écran là. Donc il y a marqué, il y aura un petit machin qui marquera. Donc vous allez cliquer, il y aura ça qui s'affichera. Vous allez décocher ici. Et ici vous allez taper 1920 par 1080. Donc vous avez compris, hein, c'est pour faire de la 1080p. Si vous voulez faire de la 720p, et vous cliquez ici. Et si vous voulez faire de la 1080, vous cliquez juste en dessous. Voilà, moi je fais de la 1080. Donc il faut décocher ça. Hein. Hop, ok. Vous l'agrandissez, hop. Sans toucher ici, autrement ça va la déformer. Donc là on a notre intro. On va y rajouter de la musique, donc on va cliquer dans librairie. Vous allez choisir une musique. Par exemple, celle-là. Je la glisse. Donc on peut regarder notre projet. Voilà, donc là on voit que notre musique, elle dépasse. Donc pour pas qu'elle dépasse, vous allez simplement sélectionner la musique, mettre le petit curseur sur l'endroit où vous voulez couper, et sur votre clavier, je dis bien sur votre clavier, appuyez sur la touche S. Touc. Et là, vous avez une séparation qui s'est faite. Donc la séparation, on peut la bouger. Hein. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la supprimer. Donc faites clic droit après ici, et cut. Pouf, elle a disparu. Après, là, vous voyez bien que quand on regarde notre vidéo, c'est un peu brusque. Donc pour ralentir cette brusquesse, comme on pourrait dire, on va aller dans audio. On sélectionne toujours notre bande son. Fade out. Donc là ça va la faire descendre petit par petit. Voilà. Après on va mettre une petite transition. Tout simplement. Par exemple celle-là, on la fait glisser jusqu'au rebord ou l'endroit où vous voulez la mettre. Pouf, c'est bon. Maintenant on va prendre notre vidéo. Non, ça c'est la musique. Notre vidéo qui est là, on la fait glisser ici. Donc là on va voir qu'il y a une intro jusque là. Je vais séparer les deux parties. Celle-là je vais la supprimer. Je n'ai pas fait clic droit, hein, je fais juste supprimer. Ok. Donc on voit ce que ça peut nous faire. En cliquant ici.
Salut tout le monde pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est normal Donc, que ça bug assez c'est souvent comment sur Camtasia. faire un Ça dépend PowerPoint, aussi enfin de une votre intro. ordinateur. Moi, je sais que Sans c'est logiciel un qui font i3, déjà c'est un l'intro juste i3, pour ajouter l'écran. donc c'est Donc, pas c'est- super puissant, mais bon, ça suffit. Mais c'est quand même... J'ai quand même 16 Go de RAM, donc ça va. Donc là, on va pas avancer jusqu'au bout pour atteindre un endroit. On va prendre par exemple ici. Voilà. Ici, par exemple, j'ai caché mon nom en floutage. Donc on va cacher le PowerPoint en floutage. Donc pour cacher ou mettre un texte ou je ne sais quoi, vous allez aller dans Callout, cliquez sur la petite flèche qui est là. Vous pouvez mettre une petite flèche, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le flou. Vous pouvez aussi, mettre en noir. Donc je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Par exemple, une flèche. Voilà. Imaginez que je vais mettre la flèche ici. La flèche ressemble à ça. Vous l'aurez compris. Et elle veut me montrer le texte. Donc on va regarder ce que ça fait. Donc là, ça montre quelque chose. Donc vous voyez qu'il y a marqué ajouter un titre, etc. Voilà. Donc vous prenez des... Je vais supprimer la flèche. On va regarder ce qu'on peut mettre d'autre. Par exemple, le flou. Donc là, le flou, on peut l'agrandir, le rétrécir à une taille vraiment toute petite pour vous montrer. Voilà, on va prendre sur le trait. Hop. Attention à ne pas cliquer sur la vidéo, mais cliquer sur le flou. Et vous pouvez bien sûr le tourner comme ça. L'agrandir, de tous les moyens. En fait, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Maintenant, nous avons ceci. C'est-à-dire d'isoler un endroit. Par exemple, vous voulez pas que les gens fassent attention, par exemple, au titre, mais à les formes. Vous allez simplement encadrer les formes en disant, voilà, regardez là, c'est là qu'il faut cliquer, etc., etc. Donc, moi, je vais supprimer, c'est pas ça qui m'intéresse. Nous avons aussi le surligneur, donc c'est pour surligner, c'est un peu le même principe que l'autre. Mais c'est pas super joli, donc je préfère mettre l'autre, mais j'ai jamais utilisé le surligneur le reste. Nous avons le texte, mais pour l'instant on va déjà s'intéresser sur le... On a fait le flou déjà. C'est pas ça qui m'intéresse du coup. C'est ça, voilà. C'est pas mal de pixeliser. Bon, c'est moins classe que le flou, mais ça peut toujours... c'est toujours le même principe, un cacher un endroit. Mais bon, moi je préfère le flou, franchement c'est plus classe. Enfin classe, on s'en fiche un peu. Donc, maintenant on va s'intéresser au texte. Donc pour mettre un texte, très simplement, si vous mettez un tout petit, personne ne va rien voir. Il faut mettre en 72 ou en 48, hein. Autrement, on voit absolument rien. Vous pouvez choisir votre police. Voilà. Choisir celle-là, mais c'est juste un exemple. Choisissez la couleur. Je veux dire salut tout le monde. Voilà, hop, salut. Tout court. Donc là, vous allez voir qu'il n'y a rien qui s'affiche. Vous voyez que c'est tout petit. Donc en fait, c'est parce que vous n'avez pas sélectionné le texte. Donc vous sélectionnez en appuyant longuement sur le bouton gauche et en passant voilà, sur le mot. Vous lâchez après. Vous allez dans la taille et vous mettez 72. Tout simplement. Après, vous choisissez la couleur. Du coup, bon là, je vais mettre beige, mais ça se voit pas. On va mettre par exemple rouge. Hein. Et on ne peut pas l'agrandir plus. C'est très ingénieux de leur part. Ah, attendez. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. J'avais complètement oublié parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de montage sur Camtasia. Donc par exemple, on peut mettre carrément 256 quoi. Ok, bon là j'ai mis 234. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Vous pouvez choisir la taille que vous voulez, mais je vous rappelle que le minimum est de 48 parce que si on met par exemple 28, on voit absolument presque rien. Et si on met en 9, voilà, je sais pas si vous voyez, hein, et en 8, vous imaginez un peu la taille, voilà, c'est là. C'est pas super top. Donc après, quand votre texte est fini, moi je vais l'agrandir, hein, attention, 48, vous faites add callout, ça va vous en ouvrir un nouveau, mais vous pouvez le supprimer. Ça permet de vraiment dire que vous en voulez, que celui-là est validé, voilà. Donc quand vous aurez fini, à la fin, maintenant pour poser une image, tout simplement, vous mettez une image, une porte média, document, par exemple cette image là, je la glisse à la fin, hop,
Et je vais mettre par exemple une vidéo à l'intérieur. Voilà, vous voyez que... hop. Voilà, donc là vous voyez, bon, il y a déjà mon intro à la fin, mais donc on va supprimer. Hop, vous sélectionnez S. Oh, supprimer. Donc du coup on peut la rapprocher. On l'agrandit, donc une image, si elle fait bien le bord de votre... excusez-moi, voilà. De l'écran, vous pouvez la déformer comme ceci, parce qu'une image est souvent carrée. Donc là ça ne déformera pas, hein, ça l'agrandira juste, c'est juste que c'est beaucoup plus simple de l'agrandir comme ça. Voilà. Après si vous voulez mettre d'autres vidéos dedans, vous glissez la vidéo que vous voulez dedans et tout simplement vous la mettez bien au-dessus, hein, pas à côté. Vous la rétrécissez, vous la mettez où vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc, quand vous avez fini, vous allez faire produire un share. Produce and share, donc ça veut dire produire et partager. Hein. Vous choisissez la qualité que vous avez choisie. Ou vous avez mis du 720p, donc vous faites MP4, tout, non, oui voilà, machin, sous 720p. Pour la 1080p, vous touchez pas ici. Hein. Ou si vous avez fait de la 720p, ah non, ça c'est juste pour publier en direct, je crois. Bon, en gros, si vous avez fait de la 720p, vous cliquez ici, et non là, hein, excusez-moi, je me suis trompée. HD MP4 Only 720p. Et à 1080p, vous faites Custom Production Setting. Donc moi j'ai fait la 1080p. Vous cochez ici. Suivant. Vous décochez ici parce que ça va vous ouvrir plein d'autres dossiers et ça va être la merde. Suivant. Ça sera coché pour vous. Ça va vous ouvrir encore un autre dossier. Donc vous décochez. Vous mettez le nom de votre projet. Moi je vais marquer test, mais de toute façon je vais pas l'exporter. Donc voilà. Vous choisissez l'endroit où vous voulez le choisir en cliquant ici. Vous décochez bien ici, vous touchez rien d'autre. Et terminé. Voilà, ils font non. Bon, en gros, ça va l'exporter, ça va pas faire ça. Mais bon. Voilà. Donc vous l'aurez compris. Donc là, ça l'exporte, etc., etc. Moi, je vais faire cancel parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc voilà, donc ça l'exportera et vous l'aurez à l'endroit où vous l'avez choisi. Moi, j'enregistre pas le projet. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Donc laissez-moi des suggestions de tutos juste en bas. Et bientôt, je pense que je ferai un petit compte Twitter. Parce que Facebook, j'aime pas trop. C'est plus personnel, Facebook. Et Twitter, c'est un peu plus, comment dire, professionnel. Mais bon, après, c'est mon avis, hein. Vous faites ce que vous en voulez et ben voilà. Hein. Allez, bye, passez une bonne soirée, une bonne journée, ce que vous voulez, bonne matinée, bonne... voilà, donc allez, bye.